Coucou tout le monde, alors là je viens enfin vous parler de mon pull, le Nordic Night Sweater. Attendez, j'ai pris toutes mes feuilles parce que je me perds. Le Nordic Night Sweater de Knit Love Wool, qui a un nom un petit peu plus compliqué en vrai. J'écris tout dans la barre de recherche parce que je vais dire n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ce pull. Faut savoir que cette designer a déjà plein de pulls dans ce style en fait, où il y a beaucoup de motifs différents, mais ça revient toujours au même et ils sont tous magnifiques. Donc alors, vous voyez, il commence par le haut, on fait un yoke, devant, derrière, voilà. On continue en jersey en droit, on reprend aux manches et on fait une petite, un dessin en jacquard après aux manches. Alors, on commence là, on monte des mailles, un nombre de mailles certain, quoi, enfin voilà. On monte un nombre de mailles, on fait des côtes. Après, ici, on fait 3 ou 4 rangs en jersey, donc on ferme, hein, voilà, c'est en circulaire, c'est fermé. Après, là, on fait quelques rangs et après, on commence les augmentations régulièrement. En fait, c'est facile, les augmentations. Donc, elle nous dit faire, je sais plus, mais de toute façon, c'est un patron payant, je peux pas vous dire, mais elle va nous dire, par exemple, faites tous les... Je crois qu'au tout début, de toute façon, je crois que c'est quasiment une maille sur deux qu'on augmente sur un rang. Et ensuite, les augmentations se font dans le jacquard. Je crois qu'on voit quand même un petit peu. Ça doit être là que ça se passe. Je sais plus. Enfin bref, il y a la grille. Dans le patron, il y a la grille de jacquard qui est fournie, donc avec les dessins à reproduire et où on met les augmentations. Donc c'est super bien expliqué, c'est très clair. Et voilà, donc il n'y a vraiment pas de quoi se tromper. Donc on fait tout le yoke là en jacquard et on augmente où c'est préconisé en fait. Voilà. Et après, donc on arrive là. On arrive aux emmanchures. Donc, alors attendez, il faut savoir que normalement, déjà si tu remontes un peu, on va voir ton yoke en entier. Mais après, je vais trop haute. Faut savoir que normalement, donc là, j'avais pris, je ne sais plus quel numéro d'aiguille, 3,5. Voilà, j'avais pris des 3,5. Normalement, quand on fait un jacquard, on est censé mettre une taille d'aiguille supplémentaire. Parce qu'un jacquard, ça peut quand même paraître assez serré. Et prendre une taille d'aiguille supplémentaire, ça permet d'aérer un peu plus le truc et de se retrouver avec un truc un peu moins serré. Moi, j'ai pensé à changer d'aiguille, je devais être rendue là. Donc, je ne l'ai pas fait. Et sur ce pull, personnellement, ça ne me pose pas de problème. C'est pas une erreur, enfin, ça aurait pu être une grosse erreur, mais voilà, j'ai eu de la chance, c'est pas grave. Par contre, là, maintenant, je suis en train de commencer le pull Avena, qu'elle a fait elle aussi. Et là, donc, je l'ai commencé en 4. Et j'ai bien fait attention, là je prends du 4,5 aussi, hein, parce que je veux pas avoir un problème que j'ai pas eu là, mais je veux pas avoir un problème. Donc, on continue notre yoke. Quand on est rendu là, donc à une certaine dimension d'emmanchure, enfin on mesure, elle nous met tout, hein, elle nous met toutes les mesures, quand on a tant de centimètres, tout ça, sinon on peut continuer un peu, enfin tout est bien expliqué. On met des mailles en attente, en fait. Les mailles des manches, donc elle nous dit, par exemple, on commence par le dos, tricoter tant de mailles, voilà, on arrive là, mettez tant de mailles en attente, on arrive là, tricoter tant de mailles, paf, là, mettez ces mailles-là en attente, et on retricote jusqu'au milieu du dos. Parce que les rangs, le début des rangs se fait là, en fait, au milieu, tout au milieu du dos. Une fois qu'on a mis nos mailles en attente du côté des manches, donc on se retrouve en rond pour faire le corps. Voilà. Elle nous dit d'augmenter quelques mailles, je crois que c'est ça. On augmente quelques mailles sous les bras et après on continue. Alors celui-là il est super simple, c'est tout droit de là à de là. C'est tout droit. C'est tout droit, c'est tout facile, il n'y a pas où se tromper, c'est du jersey en droit, on déroule, on déroule, on déroule. Et arrivé, donc, alors, elle nous dit toujours une longueur préconisée, mais après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez en faire une robe, vous en faites une robe. Donc on arrive là, on fait je sais plus combien de rangs de point mousse. Je crois que j'ai triché. En plus, j'ai dû en faire plus. J'en sais rien. Et on rabat. Tout simple. Après, on récupère les mailles qu'on avait laissées en attente. Là. Donc, on prend les mailles en attente. Et puis, on augmente encore, on remet encore un peu de mailles là. On en rajoute. On n'augmente pas, on en rajoute. Je me suis trompée. On n'augmente pas. On en monte, on en rajoute. Là. Et on y va. On tricote. Et alors, vous voyez... Ah, on voit pas. Attendez, si j'allume là.
On voit pas mieux. Bref. Ici, donc au rang de démarrage, qu'est-ce que je raconte? Au début du rang. Au début du rang, il y a des augmentations, des diminutions, pardon. Il y a des diminutions d'un côté et de l'autre. Pour avoir une manche qui diminue, quoi. La largeur de la manche diminue en allant au poignet. Voilà. Après, on arrive à une certaine longueur. Donc, je sais plus, pareil, est-ce que j'ai suivi la taille? Parce que j'étais pas du tout bonne dans mon échantillon. Moi, je vais vous expliquer ça après pour la laine. On arrive à une certaine longueur et pour pouvoir faire correctement le dessin, quoi, en fait. Parce que si vous vous y prenez à faire là, le dessin, bon, après, c'est pas grave, on peut finir en jersey. Mais si vous vous y prenez là, bah, faut le finir, le dessin. Et puis là, vous allez vous retrouver avec des manches beaucoup trop longues. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et à la fin, alors c'est juste, on finit juste en jersey. C'est juste du jersey qui roulotte. C'est tout. Alors par contre, ici autant j'ai pas de problème. Ici, ça c'est un peu tendu. Donc vraiment là, j'aurais peut-être dû prendre des 4 au lieu des 3,5. J'aurais dû changer. Mais bon, ça me gêne pas. Au moins, quand je me retrousse les manches, elles tombent pas. Elles tiennent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça... Le patron, il n'y a pas de souci. Alors ouais, il est en anglais. Il est en anglais. Mais pour celles qui n'ont jamais tricoté d'anglais, franchement, il faut se lancer. Bon, il ne faut peut-être pas commencer par un pull comme ça parce qu'en fait, oui, il y a des rangs raccourcis dans ce pull. En fait, voilà. En plus, il y a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure devant. Parce que si on fait pareil devant-derrière, vous comprenez bien qu'on a un rond et on n'a pas le creux du devant, en fait. Sinon, ça ferait comme ça. Voilà, ça fait comme derrière. Et donc, on fait des rangs raccourcis, ce qui fait qu'on tricote plus dans le dos que devant pendant un petit temps. Et on se retrouve avec voilà, une encolure creusée. Tout est bien conçu, tout est bien prévu. Les designers, ils font un travail super là-dessus et il n'y a jamais de souci. C'est top. Voilà. Sinon, oui, donc la laine. Elle préconisait... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Elle préconisait de la laine fingering. Ah bah j'ai pas noté. Oui, c'est parfait. Elle préconisait de la laine fingering. Par contre, l'échantillon, je l'ai plus non plus. Si. Voilà. L'échantillon pour de la laine fingering, c'était 22 mailles pour 10 cm. Avec des aiguilles. Ah bah si, mais tout est là. Oh là là. Yarn, voilà. Elle préconise de la fingering parce qu'en fait, ça fait 380 mètres pour 100 grammes, sa laine. La mienne, elle en fait 400. Donc voilà, c'est ça. Mais elle, avec cette laine-là, et des aiguilles 3,5, 3,75, elle obtient un échantillon de 22 mailles pour 10 cm. Mais alors, autant vous dire que moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne suis pas du tout comme ça. Moi, la fingering, moi, en 3,5, je suis à 26 mailles pour 10 cm. Je ne suis pas du tout dans ces trucs. Donc, vu que c'était cette laine-là que je voulais faire avec ces aiguilles-là, parce qu'après, on peut déjauger, mais c'est moche. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Mais perso, pour un pull comme ça, c'est pas possible. Déjauger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, là, on a un beau tricot bien serré, parce que c'est du 3,5. Si j'avais pris des aiguilles 4,5, effectivement, j'aurais eu un échantillon différent qui aurait certainement qu'aurait été avec ce qu'elle met. Mais par contre, j'aurais eu des trous dans mon tricot, ça aurait été beaucoup trop aérien. Donc pour un châle, c'est bien, mais pour un pull, non. Après, ça dépend du pull. Peut-être que oui, c'est pas mal pour certains pulls, mais pour celui-là, non. Donc, j'ai trafiqué complètement. Qu'est-ce que ça veut dire, trafiquer complètement? Ça veut dire que... Un truc là. Ça veut dire que là, elle met... Il faut se référer là-dedans pour vos tailles. Donc, elle met, par exemple, circonférence du buste, la taille A. C'est comme ça qu'elle parle? Oui. La taille A, il faut faire 91 de tour de poitrine, la taille B, 95-15, tout ça. Et vous vous basez là-dessus. Moi, alors déjà, je rentre pas dans les normes, parce que tour de poitrine 91 au minimum, moi, eh ben, on n'est pas dedans. Hein. Et ce qui fait que j'ai calculé, j'ai repris mon échantillon, j'ai fait un calcul pour savoir quelle taille je devais faire pour arriver à ma bonne taille, en fait. Et on fait des produits en croix quand c'est comme ça, c'est pas bien compliqué. Hein. On fait des produits en croix par rapport à l'échantillon qu'elle propose, le nôtre,
les tailles. Et j'en suis arrivée à tricoter la taille D au lieu de la taille A. Donc il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ah oui, tout ça quand même. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Oui, c'est ça. Donc moi, au lieu de faire la taille A, mais j'aurais bien dû la faire en dessous parce que moi, je suis pas à 91 de tour de poitrine, j'ai fait la taille D. Bon, je suis pas habituée à faire et à porter des pulls aussi amples. Mais j'en suis contente, il est très bien. Et voilà, il est parfait pour moi. Enfin, je l'aime bien, je l'aime bien. Donc voilà, il y a eu un petit travail au début d'adaptation de la taille. Et alors un souci que je retrouve, mais de toute façon c'est avec tous les pulls ça. Avec tous les pulls que je fais, j'ai toujours le même problème. Le corps va impeccable. Et alors, les manches, ben, elles sont trop serrées. Je sais pas, j'ai quand même pas des bras de routier. J'ai pas ça. Je sais pas si vous avez ce souci-là aussi. C'est tout le temps. Bon, je rentre dedans, hein, mais voilà. Voilà, c'est toujours un peu trop serré. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, quand vraiment je muse pas dedans, bah, je muse. Non, faut pas dire ça. Quand je rentre pas dedans, bah, je refais quand même. Hein, mais voilà. Sinon, la laine, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? Alors évidemment, j'ai utilisé la laine de Christelle Tricotte. À moi, c'est moi qui a fait. Voilà. Alors, le coloris principal, c'est du Mérinos 100 coloris encre bleue. Voilà, c'est ce que je fais. Est-ce que si c'est ça, c'est... Voilà. Oh bah oui, c'est mieux là. Voilà. Donc, coloris encre bleue, c'est du Mérinos 100, 100% Mérinos Superwash. Superwash, c'est vrai qu'on dit ouais pour l'écologie c'est pas bien, ouais peut-être ouais non mais c'est pas fou, c'est pas fou. Par contre voilà, ça se lave bien. C'est censé passer en machine, mais je le ferai pas, mais par contre pour lavage à la main il n'y a pas de souci et même il n'y a pas de précaution particulière à prendre, contrairement à ce que vous pouvez voir derrière qui va arriver en boutique bientôt, le Mérimohair, mélange de mérinos et mohair. Là faut faire gaffe parce que c'est pas du superwash. Alors tu reviens où t'étais. 100% Mérinos Superwash Fingering, ça veut dire 400 mètres pour 100 grammes. La taille du fil, c'est une épaisseur fine. Et donc voilà, coloris encre bleue de chez moi, Christelle Tricotte. Ça là, j'ai voulu faire, parce que franchement, on peut faire de tout. Hein, tous les modèles qu'il y a sur Instagram avec tous les motifs, toutes les couleurs sont belles. J'ai pris mon coloris fleur rose et blanche au printemps. Voilà, voilà, c'est un coloris que je fais en plusieurs. Il y a des dégradés, vous voyez. Voilà, il y a trois couleurs différentes dans le même. Un rose tout en du rose, mais du rose plus ou moins. Voilà, et ce qui permet plus ou moins, continue ta phrase, clair et foncé, différent. Vous voyez, comme pour que ça fasse un effet dégradé. Vous voyez, si je bouge pas, là on voit que c'est plus foncé que là. Vous voyez, voilà, ça fait pas un rose uni. C'est fait exprès. Voilà, donc j'ai utilisé, donc c'est exactement la même base, la même laine que la bleue, sauf que bah, c'est pas la même couleur, voilà, de Christelle Tricotte. Voilà, la quantité que j'ai utilisée, donc mon pull à moi, pour la taille, ma petite taille du coup, il pèse 293 grammes. 283 grammes. J'ai utilisé donc 245 grammes, j'ai noté parce que je retiens pas, 245 grammes de encre bleue, ce qui représente 980 mètres. Ça fait deux écheveaux plus 180 mètres, donc 2 écheveaux et demi. Voilà, 2 écheveaux et demi pour faire ce pull-là. Et j'ai pris un écheveau, enfin oui, j'ai pris un écheveau, forcément, mais j'en ai utilisé que 38 grammes. 152 mètres de ça. Voilà, donc il me reste ça. Il me reste ça de ce pull-là, donc j'en ferai autre chose, je sais pas quoi. Et donc voilà les deux laines que j'ai utilisées pour faire ce pull. Voilà, alors après c'est les teinturières, comme moi. Normalement, elles préconisent, toutes les teinturières préconisent d'alterner les écheveaux quand on tricote. Surtout du jersey en droit comme ça, parce que en fait moi quand je teins pas 250 écheveaux à la fois, j'en teins que 3 à la fois dans le même bain en fait. Donc chaque bain, vous êtes bien d'accord avec moi, chaque bain est différent. On peut avoir une couleur qui varie un petit peu d'un bain à l'autre. Alors je vous dis,
il faut le faire, il faut alterner les écheveaux pour pas avoir justement de... J'ai pris un écheveau et paf, j'en ai pris un autre. D'avoir vraiment une différence. Il faut le faire, sauf que moi, je ne le fais jamais parce que je n'ai pas ce souci de bain. Mes teintures elles sont pas identiques, mais voyez, comme là, je n'ai pas alterné du tout. On ne voit pas de différence. Et en plus, j'en avais fait exprès. J'avais pris donc un écheveau de 100 grammes et j'avais pris des petites 50 pour vous montrer justement qu'il n'y a aucune différence de bain. Les reflets que vous voyez, c'est les reflets dans la laine. Parce qu'en fait, quand on teint, on n'a pas une laine uniforme. On a toujours des endroits où la teinture a plus ou moins pris. Ça dépend de la teinture, ça dépend de la couleur, ça dépend de la quantité de teinture, ça dépend de plein de choses. Et ça, c'est des trucs que j'arrive pas à contrôler. Les autres teinturières, je ne sais pas si elles contrôlent, moi je ne le contrôle pas. Et voilà, mais ce qui fait que ça fait quand même, sur un écheveau, ça fait quand même quelque chose d'uniforme par rapport aux autres. Et voyez, là, si je vous mets, voilà, on ne voit aucune différence. Vous n'avez pas de un bain, un autre. Non. Là, il y a des écheveaux de 50 grammes, des 100 grammes. J'en ai fait exprès pour bien vous montrer que moi, j'ai pas ce souci-là. Donc, moi, en tant que teinturière, je peux que vous dire de le faire, d'alterner. Personnellement, je le fais pas. J'ai jamais eu aucun souci parce que je fais de la teinture. Alors, je suis teinturière depuis très peu, mais je fais de la teinture depuis très longtemps et je n'ai jamais eu ce souci-là. Jamais. Voilà. Sinon, eh ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce patron-là. Je vous mets dans la barre de description en dessous tout ce qui pourrait être utile pour le patron. Donc, où trouver le patron, mes laines à moi, celles que j'ai utilisées, les quantités, tout ça. Il y aura tout ce qu'il vous faut. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, je reviendrai vous voir la prochaine fois pour vous présenter mon châle, le Casapinka, le Perfect Blend de Casapinka, qui est terminé mais qui n'est pas encore bloqué, qui est encore resté posé sur ma table. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Salut!